mais malheureusement, par incapacité de voir, même lui-même était mort avec ce qu'il devait tuer. Ainsi, dans la stratégie du diable, l'une des choses dans laquelle il aime le plus nous plonger, c'est l'aveuglement spirituel. Car les cheveux peuvent vous repousser, mais les yeux ne repoussent pas. Et sachez, lorsque vous avez le voile, vous êtes un peu dans un état comme celui de Lazare. La Bible déclare que Lazare, étant mort, était mis dans le sépulcre. Et de là, Lazare était enfermé par une pierre, parce que dans la culture juive, lorsqu'une personne mourait, on mettait une pierre pour sceller le sépulcre. Et la pierre est comme l'image de ce voile dont je vous parle. Et sachez ceci, le voile n'empêche pas Jésus de vous voir, mais ça vous empêche de voir Jésus. Ainsi, Jésus n'appelle pas seulement Lazare, mais il ôte l'obstacle qui peut empêcher Lazare de le voir. Je parle à quelqu'un ce soir, d'où il est important de comprendre ce qu'est le voile ou la notion du voile. La Bible parle dans ce texte que nous avons lu dans Genèse d'Abraham. Abraham, un homme qui avait reçu une vocation particulière depuis Genèse 12. Mais curieusement, Abraham quitte son pays, sa patrie, la maison de son père avec un voile. Ce voile s'appelait Lot, justement parce que Lot veut dire voile ou couverture. Et ayant Lot à côté de lui, Abraham, malgré toutes les grandes promesses et grandes prophéties dont il était porteur, il n'arrivait pas à voir la réalisation, la matérialisation de ces choses. Il était comme aveuglé. Et le jour où il se sépara de Lot, dit la Bible dans le texte que nous avons lu, dans Genèse 13, verset 14, Dieu, l'Éternel, apparut à Abraham le jour où il se sépara du voile, ou soit de Lot, pardon. Donc, c'est la séparation avec le voile qui a permis à ce que les yeux d'Abraham s'ouvrent pour qu'il voie Dieu. Et plaise à Dieu pendant ces 2 jours que tu te sépares du voile qui t'empêchait de voir. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Je disais pendant ces 2 jours que Dieu te sépare du voile qui t'empêchait de voir. Et j'aimerais qu'on me remette le texte d'Ésaïe 25 que nous venons de lire parce que c'est sur ça que je veux me focaliser pendant ces 2 jours. Un texte particulier. La Bible déclare sur cette montagne, l'Éternel anéantit le voile, virgule, la couverture qui couvrait son peuple. Tant que le voile n'est pas anéanti, vous ne pouvez pas voir clairement Dieu. Je parle à quelqu'un. Tant que le voile n'est pas ôté sur vous, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre avec toute l'attention du monde parce que il y a des choses importantes que vous devez comprendre à l'issue de ce message pour que vous compreniez qu'est-ce qui vous empêche souvent de voir Jésus. Et même si vous êtes en ligne, j'aimerais que vous restiez vraiment, vraiment attentifs pendant ce message. Et dans les églises, aujourd'hui, nous avons l'impression de faire face aux gens qui viennent pour Jésus, mais qui réellement ne voient pas Jésus. Il y a des gens qui viennent, qui écoutent toute forme de prédication possible. Mais malheureusement, ça n'aboutit pas à la conclusion de voir Jésus. Je vous en supplie dans le précieux nom de Jésus. Ne venez pas ici parce qu'il y a des gens qui parlent bien, des gens qui ont l'art oratoire. Ça ne vous servirait à rien d'écouter toutes les belles paroles, tous les bons discours que nous pouvons vous faire si vous n'arrivez pas à voir celui de qui nous vous parlons. Et ça, c'est l'un des grands signes qui montrent qu'il y a la mort spirituelle dans la vie d'un chrétien. Parce que l'un des indicateurs de la mort, c'est l'incapacité à voir. Ainsi, il est possible que vous soyez vivant, mais que vous soyez déjà mort parce qu'en étant vivant, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas dans la révélation qui est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Et l'un des plus beaux signes que j'aime lors de la mort de Jésus, c'est justement le déchirement du voile. La Bible déclare ce jour-là, quand Jésus mourait dans Matthieu 27, le voile du temple se déchira en 2.
Et ce voile avait pour but d'empêcher aux hommes de voir Dieu, parce que Dieu étant très saint, dans la structure du tabernacle, Dieu, ou soit du temple, Dieu avait demandé qu'il y ait le parvis, qu'il y ait le lieu saint, et le lieu très saint que lui-même habitait. Et le lieu très saint était particulier et différent de tout autre lieu par sa lumière, parce que les parvis étaient éclairés par la lumière du soleil, le lieu saint était éclairé par le chandelier, et le lieu très saint était éclairé par la gloire de Dieu. Et comme Dieu ne voulait pas être vu, il avait exigé que la partie que lui éclairait soit fermée par le voile. Et quand Jésus est mort, ce voile s'était déchiré, en d'autres termes, pour donner aux hommes accès de voir réellement Dieu. Alors, c'est quoi la notion du voile spirituellement? Le voile est une notion spirituelle qui désigne une influence qui pèse sur une personne ou un groupe de personnes. Je réitère, le voile est une notion spirituelle qui désigne une influence qui pèse sur une personne ou sur un groupe de personnes. Je le reprends encore, le voile est une notion spirituelle qui désigne une influence, dis avec moi influence, une influence qui pèse sur une personne ou un groupe de personnes au point de les empêcher de voir. Je parle à quelqu'un. Quand il y a un voile sur vous, ce voile vous empêche de voir. Donnez-moi un peu de lourdeur. Ce voile vous empêche de voir. La notion du voile peut couvrir une vie. Cette notion est aussi appelée la couverture. C'est comme ça la Bible dit. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, virgule. Quand on met une virgule, ça veut dire que la phrase qui suit explique la phrase qui était avant. Donc, le voile est une couverture qui couvre toutes les nations. Et la Bible dit, sur la montagne, Dieu anéantit ce voile-là qui couvre le peuple. Amen. Hein? Oh, alléluia. Donc, vous comprendrez que la notion du voile est une notion qui, lorsque ça se manifeste dans une vie, ça empêche de voir Jésus. Voici. J'aimerais vous faire voir trois influences ce soir, trois grandes influences du voile dans une vie. La première influence du voile, on me ramène le verset qui suit, parce que c'est le verset qui explique bien le voile. Il dit le voile qui couvre toutes les nations. Le verset qui suit, il anéantit quoi? Donc, quand il y a le voile sur une personne, la première manifestation du voile, c'est la mort. Quand vous êtes couvert par le voile, la première conséquence qui se manifestera à cause de ce voile sur votre vie, c'est la mort. Et sachez que lorsqu'on parle de la mort, ici il s'agit de la réduction du temps de vie. Aussi, la mort ici peut couvrir un individu ou un groupe d'individus. Il y a des familles où vous vous rendrez compte que les gens subissent la réduction de la durée de vie. Si vous avez l'impression que dans votre famille, les gens meurent à fleur d'âge, sachez que sur vous, il y a un voile qui manifeste la mort. Et sachez, quand je parle du temps de vie, il existe deux formes de temps de vie. Il y a les temps de vie numériques, donc l'âge normal, mais il y a aussi les temps de vie qui est lié à la durée dans le succès. Je parle à quelqu'un. Le temps de vie, c'est aussi la durée dans le succès. Il y a des personnes qui ne font jamais de longs succès, qui ne durent pas. Et ça, c'est l'une des grandes forteresses qui opèrent en République démocratique du Congo.
les gens ne durent pas dans le succès. Samson a brillé. Samson tuait des hommes même avec la mâchoire d'âne. Mais Samson n'a pas duré dans son succès. Il était comme une étoile filante. À peine il monte, à peine il descend. Mes frères et sœurs, la réussite, c'est aussi passer des longs moments dans le succès. Je reprends, la réussite, c'est aussi passer des longs moments, ou soit passer beaucoup de temps dans le succès. Donc vous comprendrez que quand vous avez toujours des joies écourtées, il y a un voile sur vous. Quand tout ce que vous obtenez disparaît après peu de temps, il y a un voile sur vous. Dans la famille, tout le monde ne fait que 5 ans de paix dans le mariage et après ce sont des années de malheur. Sur vous, il y a un voile. À chaque fois qu'il y a un moment de paix dans ta maison, ce moment de paix ne dure jamais. Tu passes plus de temps dans des turbulences, dans des problèmes que dans la paix. Sache que sur toi, il y a un voile. Le voile tue la durée du succès. Le voile empêche au succès de se pérenniser ou de rester longtemps. Donc chaque fois que tout ce que tu reçois ne traîne pas, sache qu'il y a un voile qui t'empêche de voir Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Et sachez ceci, il existe des esprits qui travaillent à éteindre le succès. Il existe des esprits qui réfléchissent à comment cet enfant qui est né doit mourir. Quand vous lisez Apocalypse 12, vous verrez comment est-ce qu'il y avait toute une organisation, le dragon qui réfléchissait sur comment arracher la grossesse de la femme qui était enceinte. Et c'est l'une des manifestations du voile qui fait que le bonheur ne dure pas. Toi, quand tu trouves le travail, c'est pendant 2 mois qu'on te payera. Après, ça va être des mois d'impayement, des mois d'impayement. Donc, tout ce que tu fais, tu te rends compte que tu ne dures pas dans le bonheur. C'est un signe qui révèle qu'il y a sur toi un voile. Je parle à quelqu'un. Et si tu ne comprends pas la réalité derrière le voile, alors tu n'as rien compris. La réalité du voile peut faire que certaines choses qui t'arrivent puissent te conduire à des envies suicidaires. Ne pensez pas que quand les gens ont envie de se suicider, ils le font par plaisir. Il y a des esprits qui opèrent derrière cette réalité-là, vous n'avez pas idée. Ça peut te conduire à prendre 50 comprimés pourvu que tu meurs. C'est spirituel. Le voile peut vous faire vivre. Vous êtes vivant, on vous voit vivant, on vous voit rire devant les gens. Mais dans le secret, quand vous restez seul, vous êtes triste. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Le voile peut faire que quand vous êtes devant les gens, vous montrez toutes vos dents. Mais en secret, ce sont les larmes qui coulent. Ce sont les larmes qui coulent. Le voile, c'est le voile par la mort. C'est cette réalité qui fait que vous ne puissiez pas avoir des succès qui durent longtemps. La deuxième manifestation du voile, c'est la température de la vie. Gardez-moi le texte. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel fait quoi? Essuie les larmes de tous les... Je ne vous entends pas. Les larmes de... Le texte ici qui parle d'essuyer les larmes de tous les visages montre la température de vie. Comme je venais de le dire, il y a des gens qui vivent dans une température de pleurs. Il y a des gens qui, vous le verrez même, venir à l'église. Ça arrive même au pasteur. Hein. Je parlais avec un pasteur aujourd'hui qui me disait, il est passé pendant un moment là difficile, et il me dit, les gens me voyaient à l'église, chaque fois avant de monter à la chaire, je pleurais, et puis je essuyais mon visage, je mettais de l'eau, et puis je passais, je prêchais avec force, et les gens criaient, les gens disaient, c'est fort, mais je pleurais avant de monter. La température de vie ici, c'est manquer la paix dans ton âme, manquer la paix dans votre âme. La mauvaise température dans votre vie, c'est cette réalité qui vous accable quand vous vous retrouvez seul, Et j'aimerais vous dire, derrière beaucoup de selfies que vous voyez, se cachent des dépressions. Derrière beaucoup de vidéos que vous voyez sur TikTok, les gens font, en soi, ils cherchent comment refouler ce qu'ils vivent en réalité. Beaucoup de gens qui font des vidéos en train de rire, mal habillés, ce n'est pas qu'ils ont une bonne vie, ou soit ils vivent une bonne vie, c'est juste qu'ils vivent tellement une vie
pénibles qui essayent de trouver une forme d'échappatoire. Ils cherchent à trouver un subterfuge pour échapper à la vraie pression de la vie. Derrière certaines choses que les gens font, s'y cachent en soi des grandes peines. J'ai entendu plus d'une fois des histoires des filles devenues des prostituées parce que simplement dans la vraie vie, elles passent par beaucoup de difficultés et le seul moyen de se débarrasser ou de se vider de cela, c'est de se mettre dans la prostitution, aller dans des boîtes de nuit. Ne pensez pas que parce que les gens rient dans des boîtes qui sont dans la joie, ils cherchent à se défouler. Et d'ailleurs, certains se défoulent dans l'alcool parce que leur vie se trouve dans une mauvaise température. Et quand tu vis dans ce genre de climat, sache qu'il y a un voile sur toi qui t'empêche de voir. Et il a fallu qu'Abraham se sépare de son voile pour que Dieu commence à lui parler avec précision et concision sur le fils qu'il devait avoir, sur la destinée glorieuse qu'il attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que ce voile qui est sur toi n'est pas tombé, alors sois sûr que tu ne verras pas Jésus. Tu parles à quelqu'un ce soir. C'est quoi ton vrai état de vie quand tu es seul? Au-delà des filtres que tu mets sur tes photos, dans la vraie vie, comment tu te sens? Quel est le vrai sentiment qui anime ton cœur? Et je vous assure, ça n'épargne personne. Ça peut toucher tout le monde. Même Élie, le grand prophète, il a fait descendre le feu. Mais après, une mauvaise température est entrée dans sa vie. Il a demandé à Dieu la mort. Il a demandé à Dieu la mort. Quel est le voile qui couvre ta vie? Quel est le voile qui couvre ta vie? Quelle est cette réalité qui, lorsque tu es seul, vous savez, il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Il y a des gens qui ne se supportent pas seuls. Et sache qu'à partir du moment où tu as du mal à être seul avec toi-même, c'est qu'il y a un problème. Parce que à chaque fois que tu n'arrives pas à rester seul dans un endroit et nourrir de bonnes pensées, et c'est un mauvais signe révélateur d'un voile qui est sur toi. Et Dieu est là pour essuyer les larmes que le voile pose sur ta vie. Je disais, Dieu est là pour enlever les larmes que le voile pose sur ta vie. Vous imaginez, vous travaillez, que vous avez un bon salaire, mais malgré ce bon salaire, vous avez des problèmes régulièrement. Vous ne passez jamais un mois sans être à l'hôpital. Vous ne passez jamais une année sans être interné à l'hôpital. Vous ne passez jamais une année sans perdre un être cher. Vous ne passez jamais une année sans voir vos frères et sœurs du même sang en train de souffrir. C'est un voile que le diable place là pour que ton bonheur ne soit pas un vrai bonheur. Pour que ton bonheur ne soit pas un bonheur complet. Que tu sois juste en train d'avoir quelque chose comme une tache noire, comme une pierre qui se présente là pour t'empêcher d'avoir une merveilleuse vie ou une vie heureuse. Je vous repose encore la question. Quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous sentez en vous? Est-ce que vous avez un sentiment de joie ou un sentiment de tristesse? Quand vous êtes seul, quel est le sentiment que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous nourrissez en vous? Il y a des gens, quand ils sont seuls, ils mouillent des habits par les larmes. Le voile. Et je t'assure, quand tu as des yeux remplis de larmes, tu ne peux pas bien voir. Tu ne pourras pas bien voir. La troisième manifestation du voile. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je vais continuer demain. Et je te prie de ne pas rater ce culte. La troisième chose que le voile touche, ce sont les résultats des vies. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre de son peuple. Quelqu'un dit avec moi l'opprobre. C'est quoi l'opprobre? L'opprobre est une honte due au manque des résultats attendus. Quand on parle d'opprobre, c'est une honte que l'on ressent parce qu'on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. L'opprobre, c'est ce que tu ressens par manque des résultats attendus. Je te donne un exemple comme ça. Tu as fait une affaire et on était censé te donner 5 000 $. À la dernière minute, on t'a donné 1 000. Et des fois,
On cache ça par des faux versets, des versets qu'on interprète mal. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, c'est un voile, mon frère. Comment est-ce que ça n'arrive qu'à toi de faire des affaires qui n'aboutissent pas comme c'était prévu avant? Or, Dieu fait infiniment au-delà, pas moins que ce que nous attendons, mais au-delà de ce que nous pensons et demandons. Mais comment toi, tu ne reçois que l'inférieur de ce que tu as demandé? Comment tu as demandé à Dieu un enfant et cet enfant naît et c'est un enfant à problème, un casse-tête, un enfant qui ne te donne pas la paix? Comment tu as demandé à Dieu un enfant et tu as un enfant qui ne marche pas? Ça, c'est une honte que tu auras face au résultat que tu as touché. Je parle à quelqu'un ce soir. Et à chaque fois que vous réalisez que vos résultats de vie sont infectés, sachez qu'il y a un voile. Parce que les résultats qu'Abraham avait avant le départ de Lot ne correspondent en rien aux résultats qu'il a eu après le départ de Lot. Il y a de ces choses qui vous empêchent de voir. Et sachez-le, mes frères et sœurs, un aveugle n'est pas un boiteux ni un paralytique. Mais un aveugle ne peut pas courir parce qu'il ne voit pas où est-ce qu'il va. Et quand tu n'as pas de vrais résultats dans la vie comme ça, tu n'as pas toujours ce que tu as toujours voulu. Écoutez, Jésus dit dans sa parole, jusque-là vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, quand on demande à Dieu, ce n'est pas que pour avoir la chose demandée, mais c'est pour avoir la satisfaction derrière la chose demandée. La satisfaction est différente de l'obtention. L'obtention, c'est le fait d'avoir ce que l'on veut. La satisfaction, c'est ce que l'on ressent par ce qu'on obtient. Donc, il est une chose d'avoir et une autre chose d'être satisfait. Tu peux demander à Dieu une maison, mais dans la maison, là, il fait très chaud. Il est une autre chose de demander à Dieu une maison, et dans la maison, tu sens qu'il fait frais parce que tu as tout ce qu'il faut dans la maison. Donc, la satisfaction, ce n'est pas le fait d'obtenir. La satisfaction, c'est le sentiment qu'on a après l'obtention. Donc, quand Dieu te donne, Dieu ne te donne pas seulement pour que tu aies. Dieu te donne pour que tu sentes la satisfaction derrière ce que tu as eu. Et chaque fois que dans ce que tu as, tu ne sens pas que tu es satisfait, alors tu as un problème au niveau des résultats. Tu as demandé à Dieu un travail. Dieu est conscient qu'avec 100 $, tu ne peux pas vivre au Congo. N'est-ce pas? Dieu ne le sait pas, il le sait. Mais comment tu obtiens un travail où on te paye 90 $ et tu dois te payer le transport toi-même et les WEWA augmentent les transports à 5 000 chaque soir? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Zéro résultat. Et à chaque fois que tu te rends compte que tes résultats sont perturbés, sache qu'il y a un signe du voile qui te couvre. Parce que voir Dieu, c'est voir Dieu derrière ce qu'il fait aussi. Et si derrière ce qui t'arrive ou derrière ce que Dieu fait dans ta vie, tu ne vois pas sa plénitude ou sa manifestation surnaturelle de la manière divine, alors là, il y a un problème. Et ce problème est causé par le voile. Plaise à Dieu ce soir de déchirer tout voile qui se manifeste par la mort, par la réduction du temps de succès. Que Dieu déchire ce soir tout voile qui se manifeste par l'opprobre. Que Dieu déchire ce soir tout voile qui se manifeste par une mauvaise température de vie, où tu vis sans de bons résultats, où tu vis sans succès. Tu as travaillé pendant 5 ans, tu as travaillé pendant 10 ans, mais tu n'as pas de bons résultats. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible puisse briser ce voile qui couvrait ta face et qui t'empêchait de le voir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas sortir du tombeau si on n'ôte pas la pierre, parce que la pierre est un voile qui peut faire que même un Lazare ressuscité ne puisse pas voir Jésus, parce que tu peux être ressuscité, mais tu n'as pas la force d'ôter la pierre. La pierre doit être ôtée de l'extérieur. Voilà pourquoi même Jésus lui-même, il était ressuscité et on devait enlever la pierre, parce que la pierre est un mur de séparation, le voile est un mur de séparation, et entre la dimension dans laquelle tu es et la dimension dans laquelle tu dois aller, il y a un voile, et ce voile doit être déchiré. Et le Dieu de la Bible est celui qui, sur la montagne de la prière, comme ceux encore dont nous sommes actuellement, peut déchirer le voile qui empêche de voir. Et je prie et je déclare ce soir au nom de Jésus que Dieu déchire le voile dans des
groupes de famille, que Dieu déchire le voile dans le ministère, que Dieu déchire le voile dans ton travail, que tu ne fasses pas seulement le travail, mais que tu jouisses du fruit de ton travail, que tu ne fasses pas de travail pour finir à l'hôpital chaque fois avec les enfants, mais que Dieu te permette d'avoir la sécurité, que Dieu te permette d'avoir une bonne température dans ta maison, que Dieu te permette d'avoir une bonne température dans ton foyer. Oui, je crois ce soir et demain, Dieu va déchirer le voile qui empêchait à ce que l'on puisse voir clairement Jésus. Je dis Dieu va déchirer. Voilà pourquoi il y avait une grande foule, mais c'est quelques personnes qui ont demandé de voir Jésus. Ça veut dire certaines personnes étaient proches de Jésus, mais ils étaient voilés sur qui était Jésus. Car il est une chose d'être à côté de Jésus et une autre chose d'ôter le voile pour savoir qui est Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ceux qui lisaient la loi, à chaque fois qu'ils lisaient, il y a comme un voile qui était placé au devant d'eux. Car lorsque Moïse a quitté la dimension où Dieu a changé son visage en un visage rayonnant, la Bible déclare que Moïse avait mis un voile sur son visage pour que l'on ne voie pas l'éclat qui était sur lui. Et cela a fait que tous ceux qui lisaient la loi voyaient le voile. Ils ne voyaient pas le Dieu derrière la loi, ils ne voyaient que la loi. C'est comme ça qu'ils étaient voilés, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Et c'est ainsi, lorsque la grâce est venue, Jésus a ôté le voile. Il est mort sans habit, il est mort mis sur la croix pour qu'il n'y ait plus de voile, qu'il n'y ait plus de séparation. Et il a ôté le voile qui nous empêchait d'avoir accès à la présence de Dieu. Et je crois ce soir au nom de Jésus que le voile dans des familles est en train d'être brisé parce que Dieu veut permettre à quelqu'un de vaincre la puissance de la mort. Je dis Dieu veut permettre à quelqu'un de vaincre la puissance de la mort. Et quand je priais pour ce message, Dieu m'a dit que dans cette maison, il y a des gens qui auront des succès qui dureront toute la vie. Je dis, tu commenceras le succès très tôt. Je prie que Dieu donne des millionnaires très jeunes dans cette église. Avant tes 30 ans, tu peux devenir millionnaire. Dieu peut te permettre de briser le voile. Et j'aimerais te dire, même si tu es comme moi dans un pays où les gens attendent la chute de ceux qui montent, je t'informe que tu monteras sans chuter. Je dis, tu monteras sans tomber, tu perceras. Si on attend que ceux qui montent puissent trahir le Seigneur, je t'annonce que toi tu monteras et tu resteras chrétien. Tu monteras et tu resteras saint. Oui, si on n'a jamais vu de millionnaires être chrétiens et fidèle à Dieu sans vivre de la sainteté, tu en seras l'échantillon parce que Dieu ôte le voile de la mort qui tue le succès. Donne-moi un amen, je te parle. Tes enfants ne mourront pas parce que Dieu ôte la température de peur. Dieu ôte la température qui emmène les larmes. Ton ministère ne s'éteindra pas parce que Dieu ôte la température qui emmène les larmes, qui emmène les pleurs. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu m'a envoyé simplement prophétiser ce soir sur l'église pour dire que le voile qui empêchait de voir est en train de tomber. Et je vois même des choses qui étaient mortes, des choses qui étaient enterrées, comme Lazare dans le tombeau. La pierre est en train d'être ôtée. Ton mariage est en train de sortir. La paix dans ton foyer sort. La stabilité de la santé de tes enfants sort. Donne-moi la main, je te parle ce soir. Dieu est en train d'ôter le voile. Je dis Dieu est en train d'ôter le voile. Et dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que le voile soit ôté. Ce que j'aime lors de la résurrection de Jésus, le voile de la pierre a été ôté. Et la Bible déclare qu'un ange s'assied dessus pour se rassurer que personne ne ramène ce voile. Et je prie au nom de Jésus que Dieu mette un surveillant qui va surveiller le voile qui... Je dis que Dieu mette un surveillant qui va surveiller le voile qui était sur toi afin que ce malheur ne revienne pas. La Bible dit le malheur ne frappera pas deux fois. Ça ne frappera pas deux fois. Ce malheur qui est venu est déjà passé. Ça ne reviendra plus jamais. Je dis ça ne reviendra plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Dieu te fait entrer dans un élan d'ascension, dans un élan de percée. Peu importe les forces qui pourront chercher à te ramener au niveau le plus bas. Tu vas monter et rien ne te fera descendre. Je dis rien ne te fera descendre. La Bible dit mon serviteur montera, il se lèvera et il sera haut placé. Je décrète et je déclare ce soir que Dieu te fait monter dans les hauteurs. Fini le temps où tu es dans le niveau le plus bas, Dieu t'emmène dans les hauteurs. Fini le temps où tu tergiverses, Dieu t'emmène dans les hauteurs. J'attends avoir un peuple prophétique ce soir, car Dieu anéantit le voile qui couvre le peuple. Je dis la couverture qui te couvrait est en train d'être anéantie. Je décrète et je déclare ce soir par la puissance du nom de Jésus, ce voile est en train d'être déchiré. Je dis le voile de la malédiction est déchiré. Le voile de l'échec est déchiré. Le voile du chômage est déchiré. Oui, ce chômage qui fait que tu puisses avoir un travail et après tu le perds pour que tu puisses encore chercher un autre. Dieu est en train de le déchirer. Je dois faire une bonne carrière parce que Dieu met sa main sur ton domaine professionnel. Je vois le voile être déchiré ce soir. Je dis le voile est en train d'être déchiré ce soir. Je dis le voile est en train d'être déchiré.
comme ce jour-là, le voile du temple se déchira en deux. Et je prie au nom de Jésus que le voile qui pesait sur ta famille puisse être déchiré. Je vois Dieu mettre sa main sur les familles. Je dis, Dieu est en train de mettre sa main sur les familles. Dieu est en train de doter le voile qui empêchait aux familles de connaître l'ascension et la percée. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force de délivrance qui fera qu'au-delà d'entendre Jésus dans le tombeau comme Lazare, tu sortiras pour le voir face à face. Et il te sortira du tombeau pour que tu le voies. Je dis, tu sors du tombeau pour que tu voies Jésus face à face. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive. Et cela viendra par le déchirement du voile. Dieu ôte le voile qui couvrait le peuple. De la même manière qu'il a ôté l'autre dans la vie d'Abraham. Je prie que des hommes qui sont des voiles quittent ta vie. Que des amis qui sont des voiles quittent ta vie. Des relations qui sont des voiles puissent quitter ta vie. Il y a de ces personnes, à cause du fait qu'elles sont dans ta vie, tu n'arrives pas à exceller. J'aimerais te dire, des fois Dieu ne bénit pas par l'ajout, Dieu bénit par la soustraction. Dieu peut te bénir en enlevant quelqu'un de ta vie. Dieu peut te bénir en enlevant quelqu'un de ta vie. Je dis, Dieu peut te bénir en enlevant quelqu'un de ta vie et laisse cette personne partir, parce que de loin tu peux intercéder pour l'autre, mais de près l'autre est un voile qui t'empêche de voir. C'est quand l'autre est parti, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Je prie ce soir, alors que le voile sera rompu, que tu lèves tes yeux et que tu vois la bénédiction qui est devant de toi, que tu lèves tes yeux et que tu vois la prospérité qui est devant de toi, que tu lèves tes yeux et que tu vois comment Dieu est en train de t'emmener plus loin, que tu lèves tes yeux et que tu vois la nouvelle dimension qui est en train d'être téléchargée. Si tu crois en cela, tu dis Amen, tu te lèves et tu acclames pour Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer s'il te plaît? Acclame pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Plus fort que ça, acclame. 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 Acclame celui qui déchire le voile. Acclame celui qui déchire le voile, ma Santa Labaya. Acclame celui qui déchire le voile qui était sur ta famille. Plus fort, acclame Jésus. Acclame-le plus fort, s'il te plaît. Dis avec moi au nom de Jésus, l'Éternel mon Dieu, plus fort, l'Éternel mon Dieu, donnez-moi le volume, l'Éternel mon Dieu, anéantit le voile qui couvrait ma vie. Dis-le au nom de Jésus, l'Éternel mon Dieu, anéantit le voile qui couvrait ma famille. Au nom de Jésus, l'Éternel mon Dieu, anéantit le voile qui couvrait mon travail. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, avec tes mains dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, bats tes mains et prie, prie, prie. C'est une soirée de délivrance. Ta manière de prier ce soir détermine ce qui se passe dans l'atmosphère. Priez jusqu'à ce que tu m'exauces. Prie, prie. Je veux prier. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Bats tes mains et prie, bats tes mains et prie. Je veux prier, toujours prier,
je peux entendre des battements de mains, des hommes et femmes qui prient. Je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que ce voile se déchire. Bat tes mains et prie. Écoute, j'aimerais que tu sois révolté à prier ce soir. Je parle à quelqu'un. J'aimerais que tu pries avec révolte. Parce qu'il faut que les choses changent. Nous allons détruire la première manifestation du voile, qui est la mort. Je déclare déjà qu'on ne va pas réduire ton temps de vie sur terre. Et je déclare particulièrement sur tous ceux qui développent l'envie de mourir, que Dieu vous redonne le goût de vivre au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, ce soir, je détruis tout esprit qui réduit ma durée de vie, qui réduit ma durée de vie. Je détruis tout voile qui réduit la durée de vie, qui réduit ma durée de vie, qui réduit la durée de vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Priez. Vibre, vibre. Priez. Toujours prier. Je veux prier. Juste. Oui, tu commences à comprendre. Tu commences à capter. Voilà, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Chapala, Ekunas, Metuamenda, Cantumentales, Pantala Monissa, priez. Prie, prie, prie. Ozo beta maboko, ozo sambela. Rien n'est plus mauvais que la mort. Quand tu meurs, tout s'arrête. Tu ne dois pas mourir avant le temps de Dieu. Va tes mains, prie, 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 prie. Vibre encore pendant 30 secondes. Prie, 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 prie.
Jésus, je détruis le voile qui emmène la mort sur mon travail, qui emmène la mort dans mes finances, qui emmène la mort dans mon succès, qui m'empêche de durer dans le succès, qui m'empêche de durer dans la réussite, qui m'empêche de durer dans la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les brise, je les brise, je les brise. Batte tes mains et prie, 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 prie. Tayantimani okopasata yaba. Semilianto venta la manos. Shalapriti miniantebes. Ranta mandebe. Est-ce que l'église peut prier? Shaya, Sia, Zeta, Kuyanda, Quentiminas, Moliantebes, Kaliminianto, Fantalamonis, Pelia. Prie comme jamais auparavant. Cette fois-ci, c'est une ascension sans descente. Mandala Mayante, Koremea. Prie, 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 prie. Les chaînes sont toutes brisées. Le roi fait son entrée. La mort est renversée. Est-ce que tu peux prier, 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 prier? Au nom de... Dis avec moi, au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Je détruis le voile qui emmène la mauvaise température dans ma vie, qui m'emmène à pleurer, à avoir une vie de pleurs, une vie de tristesse, une vie sans joie. Au nom de Jésus, qu'à ce voile soit déchiré, qu'à ce voile soit déchiré, plus fort que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, plus fort que ce voile soit déchiré, avec tes mains que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, 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 prie avec conscience des défis que tu as. Est-ce que tu peux prier? Ton mariage n'est pas un champ de larmes. C'est un lieu de paix, de repos, de prospérité. Dieu ôte les larmes. Sankatapayi ne metonza. Tumininitin talabayas. L'état, Zuta, Yimante, Landikunda. Quand tu as mini anteles, Fantalamoni, Saya, Lepa, la Chita, Econis de Fias. Fantela Klesen,
Fatela Klasitai, Falesh, Fulanes, Fitos, Finaus, Fitas, Pi. Ah mon Dieu, il s'agit de ta destinée. Tu dois ôter le voile qui t'empêche de voir Jésus. Jésus voit Lazare même dans le tombeau. Mais si on n'ôte pas la pierre, Lazare ne verra pas Jésus. Tu risques de ne pas voir là où Dieu t'attend. Shut up. Je sens des délivrances opérées pendant que l'on prie. Pendant que tu es en train de battre tes mains. Je vois des choses. Os, kate, zouté, chate, cité, prie. Et la mitoni si palas. Et quand de manesi talas. Faire ta cloche, bat tes mains, prie. Jamais tonas. Fiton et Aseden, Éclatomene Asete, la fille de la Sougène, Rapalo Kuzan, Rekantuminias. Il y a des domaines qui sont en train de sortir aujourd'hui de l'emprise de l'ennemi. Alors que tu es en train de battre tes mains sérieusement, alors que tu affrontes ce voile. Oh Mandela Manu Kontali Kesea. Ce voile qui use de ton salaire afin de n'amener que des problèmes à réparer et non des choses à bâtir. Oh my God. Pendant que tu es en train de prier, il y a des mouvements qui se passent en esprit. Je vois la main de Dieu dans la salle. Pendant que nous prions, la main de Dieu dans la salle. Il y a des gens qui vont expérimenter des délivrances, surtout dans le domaine financier. Il y a une onction qui emmène la délivrance dans le domaine financier. Je parle de la délivrance dans le domaine financier. Ton commerce produira plus de résultats. Pendant que je parle, je sens, prie. Il y a 5 personnes dans la salle qui vivent, qui expérimentent cette délivrance. Bat tes mains et prie. Et la Toumine Kunta Sate Manu Santege, équipe angélique établie, son pénas, Fétalus, Pratakea, Soutes. Est-ce que tu peux encore battre tes mains et prier? Chané, Fanis, Konas, Fertenas, Mantos, Mitona, Ekontas, Manianteze, Ekontanis, Mantune Cité, la Toubenikas, Pratenas, Fertenazen, Ekumbelas, Mantos, Mitos, Ratabaya. La Bible dit au jour de sa chair, Christ pria en poussant des grands cris. Je vais entendre des gens qui prient avec des cris. Eataza, Kentama, Mentomas, Findaus, Pelinos, Fantos, Menanos, Antanoketa, et Cantunimis, Entamos, Intas. Une gloire vient d'entrer dans la maison. Une gloire terrible vient d'entrer dans la maison. Une gloire vient d'entrer dans la maison. Accueille-la toujours avec tes mains. Une gloire. Une gloire qui affecte, qui amène une nouvelle dimension. Un son léger. Matale kunte massa. Ratate komine sintas. Elantananinos. Chone maneasa. Manea nemos. Fela unesia. Balatu veta. Shabayante. Shabayinta manos. Fetenas. Feliakos. Chuata manesa. Manina masea. Swantiles. Chopelitasa. Chomita la face. Confrérie de la sagesse. Fina Ousea. Chopé. Soute. Swamia. Meamose. Metuamaza. Sopeza. Soupe. Ketapa. Soute. Ushaba. Une gloire est dans la maison ce soir.
Lève tes mains. Lève tes mains. Dieu te rend éligible à des grands résultats. Le voile qui te mettait dans l'opprobre vient de tomber. Et je prie, garde tes mains levées. Je prie. En ce lieu, il y a des gens qui vont faire des exploits qui n'ont rien à voir avec leur famille. Rien à voir avec ta famille. Quand on verra le niveau que tu atteindras, on sera étonné que tu sois arrivé là. Et sur ces personnes, Dieu est en train de déposer une onction particulière. Je prie au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, Père, oint d'une huile particulière, ces hommes et femmes appelés à produire des grands résultats. Des grands résultats. Je vous connais dans mon esprit et je vous appelle à la dimension des grands résultats. De partout où vous êtes, que ce shift se fasse. Que ce shift se fasse. Ce shift. Ceci est une activité spirituelle où l'Esprit de Dieu prend des esprits, des hommes, pour les emmener dans une nouvelle dimension. Ça sera calme comme ça, mais c'est un shift spirituel, un shift puissant, fort. La pesante main de Dieu se pose sur ta tête. La pesante main de Dieu se pose sur ta tête. Elle ne te laissera pas tenir sous tes pieds. Parce que ce qui entre en toi est plus fort. Plus fort. Plus fort. Que antane komeni sunte. Atu le fine la kumpena kasuntale. Kletaune mesuminian talikum paligesita. Shabali le menia bayashata. Repa le masuyante. Suminiante limininta. Samayante. Somis. Palakasute. Shamalekusa. Sentele. Lekadumesia. Shakataliza. Supelaza. Sompres. Kentamanusia. Sompres. Falakanta Mayebenalintosa. Sompelia Kentazuten. Et contenis sultenizen. Sompelis. Fadela Kayante Lebe. Liabayade. Chobelas. Fire. 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 Ce n'est pas encore fini. Il y a encore 7 personnes qui restent. Où sont ces 7 personnes? Saint-Esprit de Dieu, tu les connais. J'appelle à une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Ces 7 autres personnes. Anda Contiminias. Polebe. Et Abbas. J'appelle les 7 personnes restantes. Le signe pour ces 7 personnes, c'est qu'elles iront en extase.
La main de Dieu va prendre vos esprits et les déposer comme sur des montagnes. Et de là, vous serez en train de voir, d'apercevoir des choses. Faites attention derrière cette sœur-ci. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. C'est sur cette personne. Esprit de Dieu, tu es en ce lieu. Je prie que tu prennes ces 7 autres personnes, que tu emmènes à vivre et à expérimenter un shift de l'esprit, un shift de gloire. Tu feras des grandes choses qui te mettront toi-même dans l'étonnement. Tu seras étonné que tes prières soient en train de guérir des maladies compliquées. Tu seras étonné comment tu entreras dans la scène politique avec autant de facilité et tu vas briller. Tu seras étonné comment Dieu fera de toi une femme de feu, une intercesseuse de feu. Parce qu'il y a un feu qui t'a choisi, qui t'a localisé, qui est descendu et qui descend sur toi ce soir. In Jesus' name. Oh God. Ouais. Faites attention les protocoles, ça va être violent en peu de temps. Il y a des gens qui vont recevoir brutalement quelque chose. Colias. Ça sera violent. Ça sera violent. Comme un tourbillon. Comme un vent de l'esprit. Kolea dabayandes. Kolea bayande kasuta. Cette vague est là. Ce souffle est là. Yes. Ce souffle de l'esprit est là. Vous qui êtes devant l'estrade, il y a un feu qui descend sur vous. Que le feu du Dieu de cet hôtel soit sur vous qui êtes devant l'hôtel. Kolemaya, bayande abaka sodi glace. Et la masse. Soutez la salle. Le voile est déchiré.
yes. Je vais finir dans 2 minutes. Mais je sens qu'il y a encore 2 personnes. Même si tu es sur ta chaise, ce n'est pas un problème. Cette charge de gloire que Dieu dépose va te rendre capable de faire des grands exploits. Au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible te fasse entrer dans la liste de ceux qui feront de grands exploits. La dabaya de Gabas et Rabagazunte Lebreas. Au nom de Jésus, l'opprobre sur toutes ses formes tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, la malédiction dans toutes ses formes vient de s'arrêter dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Fais des exploits au nom de Jésus. Et que le voile ne soit plus sur ton visage. Que Dieu ôte le voile qu'il y avait sur ta famille. Et qu'une histoire nouvelle soit écrite. Si tu le crois, tu cries Jésus. Plus fort Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. La dernière fois Jésus. Acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Plus fort que ça, acclame Jésus. Plus fort que ça, acclame Jésus. Avec des cris de joie, acclame Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort.